le pouvoir de se réinventer. Enrichissons véritablement notre vie. Si votre perception de vous-même ne correspond pas à ce que vous aimeriez être, modifiez-le. Commencez par suivre les 4 étapes suivantes pour vous réinventer. 1. Dressez tout de suite une liste de toutes les caractéristiques que vous aimeriez utiliser pour vous définir. En dressant cette liste, profitez de votre pouvoir de changer instantanément en prenant simplement la décision de changer. Quelles sont les personnes qui possèdent les caractéristiques que vous aimeriez avoir? Ces personnes peuvent-elles vous servir de modèle? Imaginez-vous en train d'assimiler ce nouveau moi. Imaginez comment vous respireriez. Imaginez votre démarche, votre façon de parler, votre façon de penser, votre façon de vous sentir. 2. Si vous tenez véritablement à enrichir vous-même et votre vie, prenez immédiatement le temps de déterminer qui vous voulez être. Enthousiasmez-vous, redevenez un enfant et décrivez en détail ce que vous avez décidé d'être aujourd'hui. Prenez immédiatement le temps de dresser une liste plus riche et plus complète. 3. Élaborez un plan d'action qui puisse vous permettre d'être certain que vous vivez véritablement selon vous-même. En mettant ce plan au point, ayez une attention particulière sur les amis que vous choisirez de fréquenter. Contribueront-ils à renforcer ou à détruire votre nouveau moi? Rien n'est plus agréable que de voir quelqu'un s'enrichir soi-même. L'une des plus grandes joies que j'ai eues au cours des dernières années a été de voir la transformation de mon fils aîné, Tyler. De dilettante qu'il était, s'intéressant vaguement au pilotage d'hélicoptères en ma compagnie, il est devenu un pilote d'hélicoptère pleinement qualifié. J'ai vu son estime de soi monter en flèche lorsqu'il a commencé à se rendre compte qu'il faisait partie de ceux qui agissent et non de ceux qui parlent, qu'il maîtrisait le ciel et vivait des instants de liberté que peu de gens pouvaient espérer connaître un jour. 4. La dernière étape consiste à vous engager à vivre selon votre nouveau moi en l'annonçant à tout le monde. Cependant, c'est vous qui devez être le plus convaincu. Si vous employez votre nouvelle définition pour vous décrire à chaque jour de votre vie, cette description de vous-même deviendra votre nouvelle identité. L'avenir de votre identité. Après avoir fait cet exercice, vous voudrez sans doute continuer à définir qui vous êtes, à enrichir votre personnalité et à adopter de meilleures règles. Vous devez prendre conscience de ce qui peut influencer votre identité, déterminer si ces choses sont dynamisantes ou si elles vous privent de pouvoir et prendre ensuite les mesures nécessaires. Autrement, vous serez prisonnier de votre propre passé. Permettez-moi de me montrer un peu curieux. Êtes-vous toujours la personne que vous étiez lorsque vous avez commencé la lecture de ce livre? Je me redéfinis constamment et les gens s'étonnent de l'assurance avec laquelle je me lance dans de nouvelles entreprises. On me demande souvent « Comment avez-vous pu faire tant de choses ?» Je crois que c'est surtout parce que je vois les choses différemment. Alors que la plupart des gens ont besoin d'acquérir des compétences pour développer de l'assurance, je décide, quant à moi, de me sentir sûr de moi-même, ce qui me donne le sentiment de certitude dont j'ai besoin pour persister jusqu'à ce que je devienne compétent. C'est pourquoi ma perception de moi ne repose pas uniquement sur mes expériences passées. Si vous me demandiez qui je suis aujourd'hui, je pourrais être quelqu'un d'autre demain. Je dirais que je suis un créateur de possibilités, un promoteur de joie, un catalyseur de croissance, un bâtisseur et un fabricant de passion. Je ne suis pas un prêcheur ou un gourou. Je suis l'un des grands experts américains en matière de psychologie du changement. Je suis un instructeur, un entrepreneur, un mari, un père, un amant, un ami, un amuseur, une personnalité de la télé, un auteur de best-seller, l'un des grands conférenciers des États-Unis, une ceinture noire, un pilote d'hélicoptère, un spécialiste de la santé, un défenseur des sans-abri, un philanthrope, un professeur, une personne impliquée, une force du bien, un guérisseur, un amoureux des défis et une personne audacieuse et pourtant assez humble. Je m'identifie aux éléments les plus nobles de mon être et je considère les aspects de ma personnalité, qui ne sont pas encore parfaits, comme des occasions de progrès personnel plutôt que comme des défauts. Vous et moi devons élargir notre vision de ce que nous sommes. Nous devons faire en sorte que les étiquettes que nous utilisons pour nous définir favorisent notre évolution personnelle et enrichissent ce qu'il y a de bon en nous. Nous devenons ce que nous croyons être. C'est là le pouvoir des croyances. Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. Thomas A. Edison. Ma ferme détermination d'étendre constamment mon aptitude à apprécier tous les aspects de ma vie m'amène à rechercher des références spéciales.
Il y a quelques années, j'ai décidé de visiter la morgue de l'hôpital Bellevue, ce qui m'a fait vivre une profonde transformation. Je suis allé à cet endroit parce que mon ami, le docteur Fred Convan, psychologue en chef à l'hôpital Bellevue de New York, m'avait expliqué que pour comprendre la vie, il fallait comprendre la mort. Becky et moi sommes allés à son bureau avec beaucoup d'appréhension. Après nous avoir invités à nous asseoir, le docteur Convan nous a recommandé de ne pas dire un mot pendant toute l'expérience. « Laissez les choses arriver », nous dit-il. « Notez les sentiments qui vous envahissent et nous en discuterons plus tard. » Ne sachant à quoi nous attendre, nous étions très nerveux en suivant le docteur Convan dans l'escalier. Il nous a conduits dans la section réservée aux cadavres non réclamés. Dans la plupart des cas, il s'agissait d'indigents. Lorsqu'il a tiré le premier cercueil de métal et qu'il a ouvert la fermeture éclair de l'enveloppe qui recouvrait le corps, j'ai senti des frissons me parcourir le corps. Becky s'est sentie toute bouleversée lorsqu'elle a cru voir le corps bouger. Le docteur Convan nous a dit par la suite que l'impression de Becky était très courante, car nous avons tous de la difficulté à rester devant des corps qui ne bougent pas, c'est-à-dire des corps qui sont privés des pulsions de la vie. En ouvrant un autre cercueil, j'ai été saisi du même sentiment. Je me disais, il n'y a personne. Le corps est là, mais la personne n'y est plus. Quelques instants après la mort, ces personnes ont toujours le même poids que lorsqu'elles étaient vivantes, mais ce qu'elles étaient, l'essence de qui elles étaient véritablement, a disparu. Une personne n'est pas un corps. Lorsque nous mourrons, ce qui disparaît est l'intangible, que certains appellent l'âme. Je crois qu'il est très important de ne pas oublier que même lorsque nous sommes en vie, nous ne sommes pas uniquement un corps. Nous ne sommes pas non plus notre passé ou notre comportement présent. Cette expérience a fait naître en moi une immense gratitude et m'a fait apprécier encore davantage le merveilleux don de la vie. Soudain, j'ai vu les gens affligés de handicaps physiques importants et je me suis dit qu'ils ont l'air en bonne santé. Il n'y a rien de mieux que les contrastes pour nous rappeler combien nous avons de la chance. Récemment, j'ai rendu visite à l'auteur Wayne Dyer, qui a su placer des mots sur les sentiments que je ressentais. Il m'a dit quelque chose qui exprimait parfaitement ce que je ressentais. Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivent une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. Notre identité est la pierre angulaire de cette expérience. Je crois que notre véritable identité est quelque chose d'indéfinissable et de plus grand encore que tout ce qui peut être décrit. Nous sommes une âme et un esprit. En nous rappelant qui nous sommes, ne remplaçons-nous pas toutes les choses dans leur juste perspective ? Lorsque nous agissons en sachant pertinemment que nous sommes des êtres spirituels, nous ne nous laissons pas prendre au piège de ce qui nous sépare de nos semblables. Nous avons la ferme conviction que nous faisons véritablement partie de toute la création. Chacun de nous inévitable, chacun de nous sans limite, chacun de nous avec son droit sur la terre, chacun de nous pouvant jouir des éternels desseins de la terre, chacun de nous aussi, divinement que tout être ici-bas. Walt Whitman. La prochaine fois que vous vous surprenez à dire « je ne pourrai jamais faire cela » ou « je ne suis pas ce genre de personne », prenez un moment pour réfléchir aux conséquences de ce que vous dites. Ne limitez-vous pas votre personnalité ? Si c'est le cas, saisissez toutes les occasions d'étendre et d'élargir votre regard sur vous-même. Forcez-vous à faire des choses que vous ne croyez pas être capable de faire et transformez ces expériences en références qui vous donnent le sentiment de certitude que vous êtes davantage ce que vous croyez être. Commencez à vous demander « qui puis-je être de plus ? Qu'est-ce que je vais être de plus ? Qui suis-je en train de devenir ? » Réfléchissez à vos valeurs et à la liste de vos rêves et engagez-vous, quelles que soient les circonstances, à agir comme une personne qui est en train d'atteindre ses buts. Dites-vous, j'agirai toujours comme une personne qui est déjà en train d'atteindre ses buts. Je soignerai ma respiration, mon maintien, mes rapports avec les autres. Je traiterai mes semblables avec la dignité, le respect, l'amour et la compassion dont fait preuve une telle personne. Si nous décidions de penser, de nous sentir et d'agir comme la personne que nous voulons être, nous deviendrions cette personne. Nous ne nous comportons pas comme cette personne. Nous serons cette personne. Vous êtes maintenant à la croisée des chemins. Vous avez la chance de prendre la plus importante décision de votre vie. Oubliez votre passé. Qui êtes-vous maintenant ? Qui avez-vous décidé d'être véritablement en ce moment ? Ne pensez pas à ce que vous avez été. Qui êtes-vous maintenant ? Qui avez-vous décidé de devenir ? Prenez cette décision consciemment. Faites-le soigneusement et faites en sorte qu'elle soit dynamisante. Pour terminer notre examen du plan directeur, permettez-moi de vous rappeler ceci. Il n'est pas nécessaire de faire la totalité des changements dont nous avons parlé ici pour transformer la qualité de votre vie.
Si vous modifiez n'importe lequel des 5 aspects de votre plan directeur, vous modifierez votre vie tout entière. En réalisant des changements dans la hiérarchie de vos valeurs, vous donnerez instantanément une nouvelle orientation à votre vie. Ainsi, vous transformerez votre façon de penser et de vous percevoir en privilégiant des états d'esprit dynamisants et productifs physiologiquement. Et cela modifiera le sens que vous donnez à votre identité. Modifier certaines de vos croyances fondamentales produira le même effet. En outre, acquérir de nouvelles références vous fournira les éléments de base dont vous avez besoin pour vous forger une nouvelle identité. Enfin, vous pouvez tout changer en décidant d'étendre et d'élargir votre moi. Je sais que vous voudrez relire ces pages plusieurs fois pendant votre vie, c'est-à-dire chaque fois que vous voudrez enrichir votre vie en vous réinventant et en définissant qui vous voulez être plutôt que la personne que vous avez été. Faites preuve d'imagination, amusez-vous, découvrez combien il est passionnant d'être tous les jours un peu plus que ce que vous étiez auparavant. Nous allons maintenant nous amuser en relevant un nouveau défi de 7 jours. Chaque jour, je vous ferai faire un bref exercice sur ce que vous avez appris et vous aurez ainsi l'occasion de récolter les bienfaits des stratégies et des outils de changement auxquels vous avez été exposés. Lançons-nous dans ce défi de 7 jours en commençant par aborder chapitre 19, la destinée émotionnelle, le seul véritable succès.